Moi je m'appelle Martin, j'ai 22 ans, j'ai fait une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives à Font-Romeu et j'ai eu une licence en activités physiques adaptées, donc c'est tout ce qui est le sport adapté au handicap. Et donc là aujourd'hui je suis à Poitiers en Master 1, ingénierie de la rééducation, du handicap et de la performance motrice. Je m'appelle Arthur, j'ai 22 ans, bientôt 23, et je suis en master de géographie, donc avec une spécialisation dans l'alimentation importante. J'ai fait une année sabbatique où j'ai travaillé dans des fermes bio, donc du woofing en bénévole. Je suis allé au Portugal, en Espagne, et en Turquie, et en France. Donc voilà, j'aimerais travailler sur les circuits locaux. Est-ce que vous allez aller voter à l'élection présidentielle ? C'est vraiment en cours de réflexion parce que moi en tout cas je suis très partagé entre le non-vote militant, c'est-à-dire je ne vais pas voter dans une opposition claire, mais plus je réfléchis et plus je me dis que ce serait peut-être finalement me faire, dans la tête des politiques, me faire mettre dans le même sac que les branleurs qui vont pas voter, pour être très vulgaire, mais et donc pourquoi pas plutôt aller vers un vote blanc militant. Alors moi je vais voter, je suis toujours allé voter. Mais c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte que j'ai moins en moins de conviction et de plus en plus, je me désintéresse, on va dire, de la politique nationale. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la politique nationale, c'est sûr qu'il y a une crise, surtout par rapport aux jeunes. Est-ce qu'on peut représenter un pays aussi compliqué avec autant de dynamisme et tout, avec un système avec beaucoup de défauts? Comment faire? C'est des questions que je me pose. À chaque fois que je te voyais poser cette question, je me disais toujours, déjà mathématiquement, on n'est pas représenté. Sur un plan purement statistique, mathématique, on n'est pas. Donc à partir de là, moi j'ai du mal à me ressentir représenté. Moi par exemple, je crois profondément que si on éduque une population, cette population va changer. Forcément, c'est pas quelque chose de très répressif et c'est pas quelque chose qui va marcher instantanément. C'est éduquer une jeunesse, après adapter, bien sûr, je parle pas de retomber dans des travers éducatifs très manichéens et très... je pense vraiment d'adapter une éducation et d'ouvrir des perspectives de curiosité, d'auto-apprentissage, de pluridisciplinarité pour que nos jeunes, dès maintenant, comprennent que le monde il n'est pas scindé entre le français, les maths. Et il y a un outil extraordinaire aujourd'hui qui s'appelle Internet et qui rend tout le savoir du monde accessible à n'importe qui veut bien le trouver. Et je me dis plutôt que d'apprendre bêtement du contenu, il serait temps d'apprendre à trouver ce contenu et rendre dès le plus jeune âge quelqu'un d'autonome et être capable de comprendre une information, de la recevoir, de la vérifier et de se construire son propre avis et de s'intéresser de lui-même à ce qui l'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la culture, l'ouverture culturelle, voilà. J'aime bien quand les politiciens vont voir ailleurs, trouver de nouvelles inspirations pour des programmes soit culturels, soit éducatifs. Je pense que remettre l'altérité culturelle vraiment au centre de l'éducation. Ça veut dire en fait découvrir d'autres cultures qui vont un peu bouleverser déjà ton mode de pensée et t'apprendre en fait une sorte de respect sur voilà, il y a d'autres cultures, voilà. Et par exemple moi on va dire j'aime bien une autre culture, un autre fonctionnant. L'imposer c'est peut-être pas la solution, tu vois. Déjà découvrir théoriquement des choses, ou prenez le voyage. Erasmus par exemple ? Erasmus c'est génial. Erasmus c'est une des meilleures invention. Il faudrait le développer ça. À un moment, c'était en voie de disparition, j'étais super triste. Je pense que mettre de l'anthropologie dans les matières à l'école, au collège, au lycée, ou même des trucs sur la société, des réflexions sur la société, je pense que voilà, même les enfants, ils sont pas bêtes, quoi. Et avec Internet, on peut développer des choses comme ça.